Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle partie de notre cours sur Node.js pour débutants. Dans les vidéos précédentes, nous avons déjà vu comment utiliser des modules précompilés, lesquels modules qui sont installés par défaut avec Node.js. C'est le cas avec le module HTTP qui nous a permis de créer une application qui se comporte comme un serveur, le module FS qui nous a permis de gérer les fichiers. Maintenant, nous allons dans cette vidéo ouvrir la porte au monde extérieur en utilisant des modules externes ou encore des bibliothèques tierces. Et maintenant, où est-ce qu'on sera en train de les retrouver? Et oui, c'est dans ce qu'on appelle NPM, qui veut dire tout simplement Node Package Module. NPM est un grand registre de bibliothèques Node.js en ligne dans lequel on retrouve environ 1 million de bibliothèques ou soit des modules tierces prêts à être utilisés dans vos applications. NPM propose aussi une partie client en command line. Celui-ci permet l'intégration des modules ou soit des bibliothèques se trouvant en ligne dans la plateforme NPM dans nos projets Node.js respectifs. Pour accéder à Node.js, il faut aller sur le site npmjs.com. Et là, vous aurez une telle interface. Et là, vous avez la possibilité de faire des recherches. Pour notre cas, nous allons chercher UUID. Je vais cliquer sur Search. Et oui, nous avons nos recherches. Je vais cliquer sur UUID. UUID est une bibliothèque qui permet de générer des ID. Et là, nous avons des informations telles que comment l'installer, la documentation et bien d'autres encore. Nous pouvons aussi chercher une autre bibliothèque, Nodemon, qui est une bibliothèque très utilisée et très importante pour le développement des applications Node.js. Elle permet de réexécuter automatiquement l'application Node.js quand des modifications sont soumises. Voyons voir maintenant comment installer une bibliothèque ou un module externe dans notre projet Node.js. Bien, il y a deux manières d'installer une bibliothèque ou un module ou encore un package en Node.js. Vous pouvez souhaiter installer une dépendance ou une bibliothèque globalement, c'est-à-dire tous les projets que vous serez en train de créer seront concernés par cette dépendance ou bibliothèque. Ou soit, vous pouvez décider d'installer une bibliothèque pour un projet spécifique. Voyons voir d'abord comment installer une bibliothèque ou une dépendance globalement. Mais avant d'illustrer cela, nous allons d'abord présenter le contexte. Ici, lorsque j'apporte un changement, par exemple, au lieu de serveur créé, je vais mettre requête effectuée. Lorsque j'enregistre, il me faut réexécuter l'application pour voir les modifications. Je vais rentrer sur le navigateur et taper localhost au port 3001. Et oui. Et là, vous pouvez voir requête effectuée. Je vais encore apporter une petite modification. Au lieu de requête effectuée, je vais ajouter requête effectuée avec succès. Et là, il me faut encore une fois exécuter l'application pour que les modifications soient prises en compte. Là, je vais revenir sur le navigateur. Je vais juste actualiser. Et c'est là que maintenant vous pouvez voir la modification qui a été soumise dans notre code. Comme vous pouvez voir, l'instruction requête effectuée avec succès s'exécute 2 fois tout simplement parce que si nous allons dans le navigateur et cliquer sur inspecter, précisément dans l'onglet network, là vous pouvez voir qu'il y a 2 requêtes qui ont été envoyées. La première requête c'est concerne localhost. Il y a aussi la requête favicon qui a été exécutée. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on réactualise la page, que cette instruction s'exécute 2 fois. Bien, ce n'est pas vraiment un problème. Je vais effacer l'écran. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'installer la bibliothèque Nodemon globalement, c'est-à-dire tous nos projets que nous serons en train de créer dans cet ordinateur pourront en bénéficier. Ainsi donc, pour installer cette bibliothèque, je vais taper la commande npm install et là je vais mettre le paramètre -g suivi du nom de la bibliothèque ou de la dépendance et je vais valider en quelques secondes. npm va installer tous les fichiers provenant du serveur npm et oui, Nodemon est déjà installé. Dorénavant, nous ne serons plus en train d'exécuter notre projet par la commande npm, mais ça sera plutôt avec la commande nodemon, suivi
du nom du fichier. Pour notre cas, c'est mon serveur. Et lorsque je valide, et oui, ça marche. Je vais rentrer dans le navigateur. Là, je vais ajouter accueil. Ça marche. Je vais rentrer dans Visual Studio Code et au lieu des requêtes effectuées avec succès, je vais mettre requête effectuée sans problème. Lorsque j'enregistre et quand j'actualise dans le navigateur, et oui, ça marche. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas eu besoin de réexécuter encore une fois notre application. Mais notre monde s'est chargé à le faire à notre place. Waouh, c'est cool. Là, nous venons d'installer un module globalement, c'est-à-dire tous les projets que nous serons en train de créer dans cet ordinateur seront concernés par cette bibliothèque NodeMon que nous venons d'installer globalement. Allons voir maintenant comment installer une dépendance dans un projet spécifique. Comme pour notre cas, si nous souhaitons installer une dépendance ou une bibliothèque. Pour ce faire, nous devons d'abord exécuter la commande npm init. C'est une commande qui permet de définir la description, en fait, qui permet de renseigner les informations sur le projet. Ainsi donc, je vais taper npm init et là, il y aura toute une série de questions concernant le projet. Là, on me demande le nom du package. Le nom du package, par défaut, on me propose cours Node.js. On va laisser tel quel, on va valider. Version, on va valider. Description, on va rien mettre. Entry point, on nous propose gestion fichier.js. Bien, nous allons modifier cela par mon serveur.js. Test commande, nous allons rien mettre. Git repository non plus. Keyword, nous allons rien mettre. Author, je vais mettre drcmind. Licence, je vais rien mettre. Et lorsque je valide, on me dit de valider toutes ces informations que j'ai renseignées ici. Je vais valider. Et oui, nous voyons un nouveau fichier qui vient d'être créé, package.json. Dans ce fichier, on retrouve tout simplement tous ces renseignements que nous venons de renseigner à partir lorsque nous avons tapé la commande npm init. Bien, pour maintenant installer une bibliothèque ou une dépendance pour un projet spécifique, là nous allons rentrer sur la plateforme npm et je vais chercher UUID, c'est la dépendance ou le package que nous allons utiliser. Je vais cliquer dessus. Et là, nous voyons comment l'installer. Je vais revenir à Visual Studio Code. Je vais copier cela. Bon. Au fait, vous pouvez mettre npm i suivi du nom de module qu'on souhaite installer ou soit taper npm install suivi du nom du module, pour notre cas UUID. Je vais valider. Ça va prendre quelques secondes. Et oui, ça marche. Et là, comme vous pouvez voir dans le fichier package.json, il y a une nouvelle propriété qui s'est ajoutée dans cette structure JSON dont le nom est dependencies. C'est un objet où les noms de propriétés sont les dépendances et les valeurs en chaîne de caractères sont les versions des dépendances. Là, nous avons UUID comme version supérieure à 8.3.2. Ceci permet tout simplement de tracer les différentes dépendances qui sont nécessaires pour ces projets. Dans ce cas, on saura que pour ces projets, on a besoin de la dépendance UUID. Et comme vous pouvez voir, il y a un nouveau dossier qui s'est ajouté, Node Module. Dans celui-ci, on retrouve tous les fichiers nécessaires pour permettre au module supplémentaire qu'on vient d'installer de bien fonctionner. Comme vous pouvez voir, on a un répertoire UUID dedans. Nous allons maintenant voir comment utiliser cette nouvelle dépendance qu'on vient d'installer. Dans mon serveur.js, je vais déclarer une constante, const UUID égale require. Et le nom de la dépendance, c'est UUID. On fait de la même manière qu'on a fait avec les modules précompilés.
Et là, je vais revenir ici sur la documentation pour voir comment utiliser cette dépendance. Et là, nous voyons qu'il y a plusieurs versions de ID à générer. Il y a V1, V2, V4. Nous allons essayer de générer un ID de la version 4. C'est-à-dire nous allons l'appeler par la fonction V4. Et là, à ce niveau, au lieu d'afficher ce texte, à la constante UUID V4. Je vais exécuter. Lorsque je reviens sur le navigateur, lorsque j'actualise, je vais revenir dans Visual Studio Code. Ouf, c'est une fonction. J'ai oublié de mettre les parenthèses. Et recharger la page. Rentrons voir. Et oui, le code a été généré. Bon, évidemment, ça a été généré 2 fois, sachant que la requête a été envoyée 2 fois. Pas de problème, mais ça marche. Nous parvenons à générer un ID spécifique grâce à un module externe, à une dépendance externe que nous avons installé via npm, qui a récupéré les fichiers sur sa plateforme, sur son serveur, et les a ajoutés dans notre projet, précisément dans les dossiers Node Module. Nous avons dit tantôt que le fichier package.json à sa propriété dependencies permet de répertorier toutes les dépendances qui sont nécessaires pour ces projets. Bien, il peut arriver que vous vous retrouvez avec un projet où le dossier Node Module n'est pas là. Ça arrive souvent lorsque vous clonez un projet à partir de GitHub. Ainsi donc, je vais essayer de supprimer le dossier Node Module. Souvenez-vous, c'est le dossier dans lequel on retrouve tous les fichiers nécessaires des dépendances installées. Et là, je vais essayer de réexécuter l'application. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que je ne peux pas trouver le module UUID. Cannot found module UUID. Pour dire tout simplement que le module UUID, les fichiers nécessaires sont introuvables. Ainsi donc, que faut-il faire dans ces cas? C'est là qu'on peut dire merci au fichier package.json. Là, ce que nous devons faire, sachant déjà les différentes dépendances, ça peut être 2, 3 ou plusieurs dépendances selon votre projet, mais pour notre cas, nous avons encore une seule dépendance. Là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Je vais annuler par CTRL+C. Je vais effacer l'écran. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais tout simplement taper la commande npm install et la commande va installer toutes les dépendances qui sont disponibles dans les fichiers package.json à sa propriété dependencies. Et là, ça m'a pris quelques secondes et ça a marché. Et après ça, je vais réexécuter l'application. NodeMon, mon serveur, ça marche. Prêt à écouter les requêtes au port 3001. Lorsque je vais sur le navigateur, je vais envoyer l'URL profil. Ça marche. Et là, l'application, comme vous pouvez le constater, a généré les ID. C'est tout pour cette vidéo, très chers développeurs. Dans la prochaine vidéo, nous allons installer une dépendance Express qui est un framework qui va nous permettre de gérer tout ceci de façon claire et concise. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager. À la prochaine.